On se retrouve aujourd'hui pour l'interview de Pauline Lenouveau, ancienne présidente de JC. Bonjour Pauline, tout d'abord peux-tu nous présenter ton parcours au sein de JC? Donc j'ai commencé à EJC du coup en 2016 en tant que trésorière, donc j'ai fait un an. Et après j'ai enchaîné avec une nouvelle année de présidente, donc j'ai fini fin janvier donc 2018. Je viens de terminer. Pourquoi avoir choisi la junior entreprise de ton école et quelles étaient tes attentes en rentrant à EJC? En fait en arrivant à l'NCI je voulais faire partie de la vie associative, je sortais de 2 ans de prépa et on a un peu envie de retrouver la liberté quand on arrive en école d'ingé. Et en fait, quand j'ai vu toutes les assos qui étaient présentées, c'était ça qui permettait d'allier à la fois le côté vraiment amusant et de participer à des événements vraiment importants, tout en ayant le côté un peu professionnalisant et intéressant pour découvrir ce qu'il y avait derrière, ce qu'on pouvait attendre derrière l'NSAI et tous les projets qui étaient possibles. Okay. Donc, a priori, ta première année à UJC t'a vraiment plu, car comme tu nous l'as dit, tu as continué sur une deuxième année en tant que présidente. Pourquoi? Enfin, on voulait savoir pourquoi. En fait, après une année à EJC, j'avais pas vraiment envie que ça s'arrête en fait. Enfin, vous le verrez du coup à la fin de votre première année. Mais c'est le moment en fait où on dépose les dossiers de présidence, ça vient juste après les derniers congrès. On venait d'organiser le congrès d'automne de l'Ouest en fait. Et j'avais juste pas envie que ça s'arrête et j'ai réfléchi à tout ce que ça m'avait apporté. Et j'avais vraiment envie de donner donner la chance à d'autres et pouvoir voir d'autres vivre la même expérience. C'est pour ça que j'ai continué. Okay. De plus, tu as été chef de projet. En quoi ce rôle est-il différent des deux autres que tu as occupés? En fait, en tant que chef de projet, on est vraiment au cœur même des études. Donc après, c'est sûr qu'en tant que présidente, on va suivre les études, on va être au courant de tout ce qui se passe. Mais on n'est pas vraiment dans le profond, dans le trouver les besoins du client, trouver comment les satisfaire. En fait, on n'est pas vraiment jusqu'à ce point-là. En tant que trésorière, c'est sûr qu'on suit aussi les études parce qu'on va être plus dans le côté est-ce qu'il a payé, on va être en contact du client mais que dans les mauvais côtés, on va dire. Et donc du coup, chef de projet, ça permet vraiment de tout voir, que ce soit côté administratif avec tous les documents, mais surtout de comprendre vraiment les attentes en fait, statistiques qui vont être faites et voir comment on peut y résoudre en appliquant directement ce qui est vu en fait en cours. Comme on peut le voir, tu as eu beaucoup de travail au sein de cette association. As-tu eu des difficultés du coup à associer ta vie associative avec ta vie d'étudiante? Je pense pas. Après, je pense que quand on est dans une jeune entreprise, toute la vie étudiante se base un peu sur ça en fait. Toute ma vie d'étudiante c'est basé autour de ça, dans le sens où même s'il faut faire passer les cours avant, bien évidemment, j'ai vraiment organisé toutes mes semaines et mes journées en fait autour de l'activité qu'il y avait dans la junior entreprise. Et même tout ce qui est vie étudiante plus extrascolaire, ça se faisait soit avec les gens de la junior entreprise lors des congrès ou des événements d'équipe en fait. Vraiment tout s'est basé autour. Et je pense que justement être junior entrepreneur, ça permet d'avoir une vie étudiante aussi plus complète. Et donc, as-tu rencontré certaines difficultés au sein de JC? Des difficultés, je sais pas, après c'est être au poste de présidente alors qu'on n'est pas forcément totalement préparé, ça peut être parfois difficile. Notamment au niveau du management d'équipe, on est dans une école d'ingé, on n'apprend pas du tout le côté management en fait. Et là on se retrouve à devoir gérer 19 personnes. Donc même si on est 3 à la présidence, donc j'étais avec Juliette et Camille, ça aide énormément. Mais il y a tout ce côté relationnel, inter-équipe qu'il faut gérer, qui est parfois un peu difficile. Ça se fait. Maintenant, un peu plus professionnel. Donc, quels ont été les apports de JC sur le plan humain, mais également sur le plan professionnel? Et est-ce que le réseau que tu as développé grâce à cette association t'a offert certaines opportunités? Alors sur le côté humain, je dirais que on apprend énormément en fait. Donc quand je suis arrivée à l'NCI, j'étais très réservée. Rien à voir avec comment je peux être maintenant. Je pense que si vous demandez à Florian Rochelle, l'ancien président, comment s'est passé mon entretien, il en rigolera pas mal. Et je pense que sur le plan humain, on apprend énormément, donc que ce soit à apprendre à découvrir les autres aussi, parce qu'on se retrouve avec des gens auxquels on n'est pas forcément. Il faut vraiment travailler en équipe pendant un an, pas seulement sur un projet de quelques mois. Après sur du coup la confiance en soi, parce que parler devant un amphi ou même se retrouver face à des clients qui ont des attentes bien précises, qui sont pas forcément prêts en fait à les changer, il faut quand même avoir une certaine confiance pour pouvoir leur parler. Donc on gagne aussi en ça avec la junior entreprise. Côté professionnel, c'est sûr que sur un CV ça fait bien d'avoir des lignes en tant que junior entrepreneuse. Et aussi pendant les entretiens, parce qu'après au niveau du réseau, moi ça m'a pas forcément aidé, parce que j'ai un domaine un peu spécifique qui fait que j'ai pas forcément eu de contact là-dedans avec la junior entreprise.
Mais au niveau d'un entretien, on se retrouve à parler de la junior entreprise. Sinon, j'ai pas grand chose à dire. J'ai fait une école, on est 100 par promo, on se ressemble un peu tous. Là, je peux dire toutes mes activités, ça donne des exemples, tout simplement sur, même quand on nous dit qualité défaut, ça permet de se baser sur des exemples concrets. Et le jour où tu te retrouves face à un ancien junior entrepreneur ou un ancien junior entrepreneur de ta propre JE, voilà, l'entretien il change complètement l'atmosphère et c'est plutôt pas mal, plutôt très avantageux. Donc, on sait qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise, c'est un monde où la data est omniprésente. Est-ce que tu auras un mot pour les entreprises, pourquoi elles doivent faire confiance à EJC et pas à une autre entreprise ou autre organisation? En fait, c'est sûr qu'il y a plein de data partout maintenant, plein de données qu'on peut étudier. C'est bien de les analyser, mais il y a une certaine façon de le faire. Parce qu'on peut croire que faire des statistiques basiques, ça permet de sortir des informations. C'est sûr que même en faisant des statistiques basiques sans être vraiment un expert dedans, on peut trouver les résultats, on peut en interpréter les choses, mais il y a pas mal de précautions à prendre. Et si on s'y connaît pas forcément, on peut vite amener à dire des choses contraires, voire des choses fausses en fait sur ce qu'on peut analyser. Et je pense qu'à l'ENSAI, on nous apprend vraiment à prendre ces précautions et à interpréter les bons résultats. Et du coup, les personnes qui vont réaliser les études au sein de JC savent le faire. Et ça peut éviter aux entreprises d'utiliser leurs données d'une mauvaise façon et surtout de pouvoir après améliorer leur activité en fonction des données qu'ils auront pu avoir. Du coup, il faut faire confiance à JC. Suite à tes 2 années à EJC, est-ce que tu es intéressé maintenant par l'entrepreneuriat? Après, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment un domaine un peu spécifique dans les biostatistiques. C'est un peu compliqué de monter sa boîte. Après, je dis pas non à l'entrepreneuriat, il y en a quand même qui se forment des boîtes autour de ça. Je pense pas que ce soit, par exemple, une boîte de conseil plus tournée marketing, ça va être plus approprié, selon moi. Après, je me trompe peut-être. Mais je dis pas forcément non, mais pas tout de suite en tout cas. Je préfère prendre mes bases vraiment dans des boîtes déjà faites et voir comment ça se passe. Ok. Maintenant, petit point nostalgie de l'interview. Quels ont été le ou l'effet marquant de tes 2 années à EJC, donc projet, événement? Je pense que le plus marquant, c'est l'organisation du congrès qu'on a fait. Donc c'était sur mon premier mandat en tant que trésorière. C'était au mois de novembre à peu près, on organisait donc le CRAO. Donc on était juste 18 personnes en fait à organiser un congrès de 2 jours qui s'est passé à l'ENSAI. C'était en même temps pour fêter nos 20 ans, parce que ça faisait 20 ans qu'on existait. Et donc on a accueilli quasiment 400 personnes le temps d'un week-end pour faire des formations, aussi des événements un peu plus sympas autour de ça. Mais c'était vraiment un fait marquant qui nous a pris beaucoup de temps et pour lequel on a vraiment été très fiers en fait de faire ça. Ouais, c'est sûr. C'est un peu le fait marquant sur les 2 ans si je devais en garder un en fait. Ok, parfait. Est-ce que tu aurais un petit mot à passer au mandat actuel? Votre mandat du coup? Du coup, notre mandat, ouais. C'est d'oser en fait. Vous avez qu'un an, ça va passer vite. Si vous avez des projets, faites-les. Après, il faut que ce soit réalisable bien évidemment, mais osez vraiment faire les choses. Dites-vous que vous avez des anciens qui peuvent vous aider. Pensez à eux, pensez à moi du coup, en tant qu'ancienne. Mais vraiment, pensez à eux, ils peuvent vous aider et essayez de faire le maximum. JC, c'est une JE qui est déjà bien, qui est bien placée, on va dire que ça fait quelques années où on est plutôt stable. Du coup, c'est le moment en fait d'essayer, d'avoir des grands projets, des ambitions, et du coup, faut pas hésiter, faut que vous fonciez. Comme ça, vous pourrez aller concurrencer les grandes JE et retourner dans la L30, pourquoi pas. Donc, je voulais rebondir sur le réseau des anciens que tu as pu évoquer précédemment. Est-ce que tu comptes justement l'intégrer, ce réseau, le réseau alumni de NCI Junior Consultant? Ouais, totalement, parce que je pense qu'il n'est pas encore assez exploité, dans le sens où on fait appel aux anciens plutôt ponctuellement. Et je pense vraiment que les anciens pourraient apporter énormément, et même que la junior en elle-même peut apporter énormément aux anciens. Comme ça permettrait de garder contact et en fait peut-être créer des événements, j'en sais rien, après faut voir. Mais même, je pense notamment à participer à des prix, par exemple pour la CNJE. Je pense que les anciens pourraient apporter énormément sur ça et je compte les rejoindre et pouvoir vous aider un peu si possible. Et donc finalement, si tu devais résumer ton aventure à EJC en un mot, lequel serait-ce? En un seul mot, peut-être dépassement. Genre dans le sens où on a essayé, enfin j'ai essayé en tout cas, surtout en tant que présidente, d'essayer d'amener la JE en fait un peu plus loin. Donc on n'a pas réussi à rejoindre la L30 cette année, mais c'était vraiment une idée de dépasser en fait tout ce qui avait été fait jusque maintenant. Et côté dépassement aussi de soi, parce que j'ai appris énormément, on est un peu confronté à des fois, niveau timing, à devoir faire plein de choses, que ce soit autour des cours ou de la JE tout en même temps. Mais il faut vraiment en fait se pousser et c'est toujours se dépasser, aller plus loin. C'est très enrichissant. Donc on sait que JC c'est NCI Junior Consultant.
pour toi, JC, c'est quoi? Enfin, si tu devais réinventer le sigle de cette JE, quel... Ok, bah, du coup, je dirais pour eux, équipe, parce que c'est peut-être un mot un peu bateau, mais c'est vraiment ce qui caractérise une junior entreprise. On est tout le temps en équipe en fait dans tout ce qu'on fait. Le J, peut-être le joyeux. C'est, après, trouver un mot en J, c'est compliqué, hein, mais, mais vraiment, tous les moments qu'on partage, que ce soit en congrès et tout, enfin, c'est vraiment, ça apporte énormément et c'est vraiment sympa. Et le C, challenge, parce que ce soit en tant que trésorier ou même de présidente derrière, c'est plein de choses en fait qu'il a fallu faire, challenge à faire qu'on n'a pas du tout confronté en fait sinon à part en junior entreprise. Ok, ça marche. Bon, bah, c'est la fin de l'interview. Merci beaucoup. Enfin, le monde Merci à actuel vous. voulait te remercier aussi de ce que tu avais fait pour JC et bonne continuation pour la suite de ton parcours. Bah, bon courage à vous. Merci. Amanda.